J'étais complètement dans le New Age. Et je me suis converti au christianisme suite à un tas d'événements, notamment spirituels. J'aurais rêvé avoir cette vidéo. Rêvé. Quand j'étais dedans. Je sais pas à quel stade tu es du New Age, mais écoute juste ce que je vais te dire, si le cœur te dit. Imagine. Imagine une maison où les fondations ne sont pas bonnes. Oh là là, ça se casse la gueule, tôt ou tard. Imagine si le New Age a des affirmations qui sont fausses. Tout le reste se casse la gueule. Quand ton système de pensée, autrement dit les fondations, elles sont pas bonnes, imagine. Je dis pas que c'est le cas, je dis juste imagine. Imagine l'affirmation tu es Dieu, c'est faux. L'affirmation tu crées ta propre réalité, c'est faux. Imagine. L'affirmation tes traumas créent ton présent, c'est faux. Imagine. Tout le reste se casse la gueule. Parce que ton système de pensée, donc les fondations, sont mauvaises. Il y a deux choses dans cette vidéo qui vont être importantes. La première, c'est que tu n'es pas Dieu. J'ai fait une vidéo sur pourquoi c'était une erreur philosophique et scientifique de croire que tu es Dieu. Donc soit tu es contre la philosophie et la science, soit tu es en opposition, soit c'est en accord, et donc tu n'es pas Dieu. Je vous renvoie vers cette vidéo. La fondation est mauvaise. Quand on donne une affirmation telle que tu es Dieu, tu es ta propre réalité, quand je te donne une affirmation extraordinaire comme Jésus c'est Dieu, par exemple, toi qu'est-ce que tu vas me dire? Prouve-le. Bien sûr, c'est normal. C'est à moi de mettre sur la table l'ensemble des arguments rationnels qui convergent vers l'idée que Dieu, c'est Jésus. Et si ça te convainc pas, let's go, tu peux partir. Et si je te dis, si je te dis Bouddha est Dieu, tu vas me dire, prouve-le. Ou alors tu vas dire, on est tous Dieu. Il faut renvoyer vers cette vidéo si vous croyez que vous êtes Dieu. C'est ce que je croyais aussi. Une affirmation extraordinaire nécessite des preuves extraordinaires. Saint Thomas d'Aquin, c'est la base. Et le New Age n'a pas ces preuves extraordinaires. Quand on dit tu es Dieu, j'ai regardé le texte qui montre tu es Dieu. Donc Dieu est l'univers. Là il y a une erreur déjà. L'univers est dans ton courant de pensée. Ton courant de pensée devient toi. C'est un peu, le texte qui montre que c'est toi Dieu. Je l'ai lu et dans les deux premiers textes, il y avait une erreur philosophique et scientifique. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. C'est un texte hindou sûrement, peu importe. Le New Age donne des affirmations extraordinaires sans preuve extraordinaire, basées que sur du ressenti, que sur de l'émotion. Le christianisme est basé sur la raison. Le catholicisme le dit, tu vois. Alors, c'est pas moi qui l'invente. Ils disent que c'est une religion de raison. Et donne un ensemble d'arguments rationnels qui convergent vers l'idée que ce qu'elle dit est vrai. J'en développe quelques-unes. Miracle de Fatima, miracle de Zaytoun, miracle de Lourdes, miracle de Lanciano, miracle de Tilta, miracle de Buenos Aires, le linceul de Turin, les preuves historiques de la résurrection du Christ. Une preuve suffit. Mais j'en ai développé plusieurs. Et j'ai fait des vidéos sur la possession, les gens possédés, les gens du New Age. Il y a plein de témoignages si vous voulez les voir. Les gens du New Age, I was a demon possessed, j'étais possédé par les démons et Jésus m'a libéré. Les gens qui étaient dans le New Age, etc. Voilà. En français comme en anglais. Les profs de Kundalini aussi. Profs de Kundalini. Bref, là, t'as je sais pas combien de pages. Le but, c'est pas de montrer qu'elle a plein de preuves, plein de témoignages et tout. Mais c'est une autre des preuves. Est-ce qu'il y a vraiment des gens possédés? Si oui, le New Age se casse la gueule. Parce que les fondations sont mauvaises.
Ce que j'aurais voulu dire à l'ancien moi, c'est Elohim, quand tu crois à des affirmations extraordinaires, ne sois pas dupe. Sois rationnel. Utilise ta raison. Quand on te dit c'est toi Dieu, quels sont les arguments derrière? Quand on te dit que tu crées ta propre réalité, c'est en partie vrai, hein. Même les chrétiens sont d'accord. Ça dépend de la définition qu'on donne de réalité. Mais étudie. Quand on te dit va chercher l'éveil, pourquoi? Étudie. Et étudie de l'autre côté l'ensemble des arguments rationnels qui convergent que le fait qu'il y ait 2,6 milliards personnes qui croient au Christ. Pas conscience christique, mais le Christ. Mais s'il y a vraiment un mec qui a ressuscité, ça change tout. S'il y a vraiment un mec qui a dit je vais mourir sur une croix et il a ressuscité, le New Age se casse la gueule. Comme l'islam, comme le bouddhisme, l'hindouisme, tout se casse la gueule. Parce qu'il y a un putain de charpentier il y a 2000 ans qui a fait une dinguerie, qui a fait que depuis ce moment-là on compte les années même au fin fond de la Malaisie. Ça change tout. Et un mec comme ça, je l'écoute. Je dis pas c'est une conscience christique. Un mec qui ressuscite, je l'écoute. Je ferme ma gueule et je l'écoute. Et si le mec dit qu'il faut porter sa croix, je porte ma croix. Et si le mec dit que il y a un truc après, un paradis et un enfer, j'y crois pas. Mais si le mec ressuscite, je ferme ma gueule et j'écoute. Mettez pas Jésus sur la même échelle de conscience que Bouddha si, et seulement si, il a vraiment ressuscité. S'il n'a pas ressuscité, ouais, c'est juste un mec dans l'éveil. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais si les gars, l'ensemble des arguments rationnels convergent vers l'idée qu'il a vraiment ressuscité, ne mettez pas sur le même stade que Mahomet ou que Bouddha. Il est incomparable. Si et seulement si. Ça fait 3 ans que j'étudie le si et seulement si. Et il est convaincant. Il est convaincant. Je vous conseille de faire... J'aurais parlé à l'ancien moi, mais Elohim, je te conseille de faire des recherches. Car une affirmation extraordinaire comme tu es Dieu, comme tu es ta propre réalité, comme tu es hors de la matrice, il faut être hors de la matrice, etc. Ça, c'est des affirmations extraordinaires qui nécessitent des preuves extraordinaires. S'il n'y en a pas, t'as pas de raison d'y croire. Donc change. Si dans l'islam tu crois et qu'il n'y a pas de raison d'y croire, change. Et si dans le christianisme il n'y a pas de raison d'y croire, change. Ça fait 3 ans que j'étudie. Il y a des raisons d'y croire. Reste. Étudie. Sincèrement. Est-ce que ce mec a vraiment ressuscité? Parce que ça change tout. Et j'aurais fait une deuxième chose. La deuxième chose que j'ai dit au début de vidéo. Prie. J'ai prié l'univers. J'ai fait la loi de l'attraction. Bien sûr que ça marche. Est-ce que le fait que ça marche, c'est que c'est bon? Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je vais rentrer dans le débat de prier Jésus pour voir ce que ça fait. Parce que eux là, c'est que des gens qui ont passé de prier l'univers à prier Jésus. Et ils ont vu une petite différence. Je vous mets des témoignages en dessous, je crois qu'il y en a plus de 94 ou 100. Régalez-vous. Excellente soirée à vous, plein d'amour, que Dieu vous bénisse. Prier Jésus peut changer votre vie. Maintenant, fermez les yeux. Si vous voulez, ça vous gêne, vous pouvez partir. Mais on teste. S'il se passe rien, il se passe rien. Jésus ou le Saint-Esprit. S'il y a des gens qui sont toujours dans cette vidéo, je prie que tu les bénisses. Je prie que tu leur montres ta présence.
que tu leur donnes la paix dans leur cœur, comme tu me l'as donné moi, ce soir-là. Que tu réchauffes leur cœur, que tu leur fasses un câlin, comme il y en a plein qui ont vécu. Que tu leur donnes des ressentis qui sont agréables, qui leur montrent que, ok, peut-être qu'il y a quelque chose. Parce que le nom de Jésus est bien plus puissant que le nom de l'univers ou le nom de... peu importe la chose. Si ta volonté est, fait que la chose et la personne, pardon, derrière cet écran, en fait, qu'elle vive quelque chose d'extraordinaire avec toi. Que tu lui montres que c'est toi, le chemin, la vérité et la vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À plus.